Pierre Larouturou, bonjour. Vous êtes un député européen tout neuf, tout clinquant, élu il y a 2 semaines sur la liste de la gauche française menée par le philosophe Raphaël Glucksmann. Vous êtes économiste et grand adepte du partage du temps de travail. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi un poireau, parce que comme beaucoup de jeunes qui manifestent pour le climat, vous en avez assez de poireauter, vous en avez assez d'attendre. Et face à l'urgence, vous avez lancé un collectif et un pacte, le pacte Finance-Climat. C'est quoi ce pacte ? L'idée, c'est qu'il y a une urgence pour agir, que tous les climatologues nous disent que le dérèglement climatique s'aggrave. On a vu des canicules à répétition l'été dernier. On a eu 1000 morts au Mozambique il y a quelques semaines à cause du cyclone Idai. On n'a plus que quelques années pour agir. Mais ça pourrait être une opportunité. Parce que si on se donne les moyens d'isoler toutes les maisons, tous les bâtiments, si on se donne les moyens de changer de modèle agricole, de développer les transports en commun, on peut créer des millions d'emplois. Rien qu'en France, l'ADEME dit qu'on peut créer 900 000 emplois. La question est de savoir comment on le finance. Et là, dans tous les pays, on se heurte au même mur. En Allemagne, le gouvernement vient de dire qu'il ne savait pas comment financer la sortie du charbon. En France, Nicolas Hulot a démissionné en disant « je n'ai pas l'argent ». Donc on a rédigé, on a proposé un traité climat, un pacte climat qui apporte une solution européenne pour que tous les pays trouvent des financements. Concrètement, on rappelle que la Banque centrale européenne, la BCE, a créé 2600 milliards d'euros en 3 ans. Lors de la crise ? Non, pardon, justement, en 2008, c'est très important votre question, en 2008, en quelques jours, on avait mis 1000 milliards pour éviter l'effondrement. Ça, c'était en 2008-2009. Mais là, depuis 2015, la Banque centrale, on appelle ça le quantitative easing, quand vous et moi on était petits, on appelait ça la planche à billets, mais là, tous les mois, la Banque centrale crée 80 milliards qu'elle donne aux banques en disant aux banques, soyez gentilles et relancez l'activité. Et en fait, on voit que 11% seulement de cet argent, de ces sommes colossales, au total, je répète, 2600 milliards d'euros qui ont été créés. Quand Nicolas Hulot démissionne, il disait « je voulais 7 milliards chaque année pour isoler les bâtiments en commençant par les plus précaires ». On lui a dit « 7 milliards, on ne les a pas ». Mais la Banque centrale a créé 2600 milliards. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que, et aujourd'hui, cet argent va pour l'essentiel à la spéculation et nous prépare une crise financière. Et Christine Lagarde disait il y a 3 semaines, on va vers une crise qui peut être beaucoup plus grave que 2008 et la zone euro n'est pas prête. Donc vous voulez réorienter cet argent, exactement, il s'agit pas d'en faire plus dans le climat. On veut que chaque pays d'Europe, le traité qu'on a rédigé avec des amis juristes de haut niveau, dit qu'on crée une banque du climat et que chaque pays sait que pendant 30 ans, on y va franchement, mais on a le temps pour agir. Chaque pays sait qu'il a une enveloppe qui correspond à 2% de son PIB. Donc la France aurait chaque année 45 milliards d'euros à taux zéro, la Belgique aurait 6 milliards, l'Allemagne 60 milliards. Ça, c'est la banque du climat. Donc ce que vous dites aussi, c'est en quelque sorte l'argent. On l'a, on Exactement, le trouve. L'argent, il existe. On l'a trouvé en 2008 quand les banques s'effondraient et on en a créé de nouveau 2600 milliards depuis 3 ans. Et le problème, c'est que cet argent va à la spéculation au lieu d'aller créer des emplois. Et ça changerait tout s'il y avait un traité. La Belgique, la France, l'Espagne sauraient qu'on a des financements pérennes. Emmanuel Macron a parlé d'une banque du climat. Il a piqué votre idée en quelque sorte. Tout à fait, mais ça, tant mieux. Mais le problème, c'est que depuis 2 ans, il n'a jamais rien fait au niveau du Conseil européen pour le mettre en place. Donc tout le monde soutient votre idée, votre projet. En France, toutes les listes sauf le Front National ont repris cette partie. Mais il y a une deuxième partie. Personnalités politiques en Europe Tout à fait. également. On avait en même temps Manuela Carmena qui était la maire Podemos de Madrid, Pedro Sánchez, le premier ministre espagnol, en même temps Alain Juppé en France, qui est plus bien à droite. Mais donc vous avez un soutien moral, mais rien d'autre. Tout à fait. Alors ça, c'est sur la première partie du projet. Après ça aussi, on veut qu'il y ait un budget climat. En plus de la banque du climat, on veut qu'il y ait un budget de 100 milliards chaque année pour avoir un vrai plan Marshall pour l'Afrique, et des aides. Que si chacun de nous doit isoler la maison où il vit, ou si chacun de nous doit isoler l'endroit où il travaille, il faut qu'il y ait des aides, que la moitié de la facture soit payée par la collectivité. Et là, ça bloque vraiment, parce qu'on dit qui doit payer. On voit avec le mouvement des Gilets jaunes qu'il y a un besoin de justice fiscale qui est très important. Et on dit, ça n'est pas à l'ensemble des citoyens de payer. Par contre, les actionnaires, on voit que les dividendes ont explosé dans tous les pays d'Europe et qu'à cause de la concurrence qu'on se fait, c'est une vieille idée de Jacques Delors. Jacques Delors, mes parents militaient avec Jacques Delors. Et déjà en 2005, Jacques Delors disait il faut un impôt européen sur les bénéfices. Sinon, chaque pays s'appauvrit parce que tous nos pays baissent l'impôt parce que le voisin a fait pareil. Quand j'étais petit, l'impôt sur les bénéfices était à 45%.
45% en Europe. Il est tombé à 19%. Donc on propose un petit impôt européen sur les bénéfices qui ne toucherait pas les artisans, qui ne toucherait pas les PME, mais que les grandes entreprises payent entre 1 et 5% de leurs bénéfices. Et ça changerait tout parce qu'on aurait un vrai plan Marshall pour l'Afrique et chacun de nous recevrait des subventions pour isoler sa maison, isoler son bureau, investir dans les transports en commun dans la ville où on habite. Regardez cette photo, Greta Thunberg, elle vous a aidé en fait, elle et tous ces jeunes qui ont manifesté pour le climat en Europe. C'est super, j'étais à Bruxelles le 27 janvier, il y avait une immense manif, on était 90 000, 90 000 et c'était génial, jeunes et vieux, mais à l'appel des jeunes. J'étais l'autre jour avec Adélaïde et Hanouna, celles qui ont lancé les mouvements d'étudiants. On était à Namur pour une manif et j'espère bientôt rencontrer Greta parce que c'est génial de dire voilà, la planète brûle, il faut arrêter le ronron. Ça ne sert à rien d'aller au lycée dans une planète où on n'aura pas d'emploi, où on va tous être vers une catastrophe. Et ce serait vraiment bien si les jeunes et les moins jeunes, on se mettait d'accord sur des solutions et qu'on foute la pression sur le Parlement européen. Et alors, ce combat pour le climat, ça va être le combat de votre travail de député. Moi, bien sûr, c'est ma priorité. Je viens de rentrer à la commission du budget. J'ai commencé hier pour la première fois à la commission du budget. Et je veux un budget dans 1 an. Je veux qu'il y ait un budget de 100 milliards chaque année pour le climat. Et j'ai déjà dit que quel que soit celui ou celle qui va remplacer Juncker, je ne pourrai pas voter pour le président ou la présidente de la Commission s'il ne s'engage pas par écrit à ce qu'on avance dans l'année qui vient. Donc ça veut dire que vous pensez que le Parlement européen pourrait bloquer le choix du futur président de la Commission européenne s'il ne se bat pas pour le climat. Parlement européen, la nature a horreur du vide. Il faut qu'on utilise les députés qui ont été élus. On a une responsabilité. Le monde peut s'effondrer. Quand vous voyez la crise financière, quand le FMI nous dit qu'on va avoir une nouvelle crise financière, la question climatique, la question sociale, la souffrance qu'il y a dans tous nos pays, il est urgent que l'Europe invente un nouveau modèle. Et si les chefs d'État ne le comprennent pas, ça fait 18 mois que Merkel et Macron ont lancé le grand débat sur la refondation de l'Europe. Ils n'arrivent pas à en sortir. Et nous, le Parlement, il faut qu'on utilise tous nos pouvoirs. On a 2 mois. La Commission doit être votée le 1er novembre. On a le mois qui vient, puis les 2 mois au retour des vacances. Et il vaut mieux une crise, il vaut mieux que le poste de Juncker reste vide pendant 1 mois. Ça ne me gêne pas si le poste de Juncker reste vide pendant 1 mois ou 2. Ça me gênerait que l'Europe continue vers la catastrophe pendant 5 ans. Une petite boule surprise. Une boule avec surprise. Une question surprise que vous allez lire à haute voix et sans crainte. Vous avez choisi la verte. Allez-vous travailler 30 heures par semaine? Bonne blague. Pour ceux qui ne savent pas, je défends l'idée de la semaine de 4 jours depuis 1993, voilà, pour créer des emplois et vivre autrement. Et ça a marché en France, ça a créé des emplois? Oui, il y a 400 entreprises qui sont déjà passées à 4 jours. Quand vous allez chez Maminova, chez Fleury Michon, en France, il y a 400 entreprises qui sont passées à 4 jours et qui ont toutes créé au moins 10% d'emplois solides. Et sans baisse de salaire, pardon, je le précise à ceux qui nous regardent, ça se fait sans baisse de salaire parce que l'entreprise arrête de payer les cotisations chômage si elle passe à 4 jours et qu'elle crée des emplois. Donc, est-ce que je vais travailler 30 heures par semaine? Écoutez, on se donne 1 an, on est en mode commando, aussi avec des ONG. Là, je sors d'une réunion avec des associations, avec des hauts fonctionnaires qui veulent nous aider à titre perso. On veut vraiment, c'est pas de la rigolade, c'est pas pour rire, c'est pas un sujet anecdotique. C'est trop facile de se moquer de Trump si nous-mêmes, l'Europe, on ne fait rien. Donc on veut vraiment, dans l'année qui vient, avoir une victoire. Quand le mur de Berlin est tombé, tout le monde a entendu parler. Est-ce que 2019, 30 ans plus tard, les citoyens en 89 ont fait un truc historique? Est-ce que les citoyens sont capables de relancer l'Europe avec un nouveau projet? Et je pense que la question du climat, de la biodiversité et des créations d'emplois, ça peut être le plus beau sujet pour relancer l'Europe. Merci Pierre Larouturou d'être venu au bar de l'Europe. On peut s'attaquer à ce poireau, mais dommage qu'il n'y ait pas de vinaigrette. On va demander de la vinaigrette. Merci Paul.